Bonjour à tous et à toutes, on est à 1436 îlots et on commence une nouvelle partie. Plus que 64 points. Ok, on joue contre Malibu Dreams, 1427. Et on joue les blancs, donc vous connaissez la game E4. C5, wouhou, la sicilienne. Oui, la sicilienne. Je me trompe toujours entre la scandinave et la sicilienne. Ici, j'aime jouer un gambit. C'est le gambit Smith-Morra qui s'appelle. Donc, on sacrifie des 4. Et ensuite, on va venir jouer C3. Donc, on sacrifie. Si mon adversaire capture les 2 pions, on finit par sacrifier un seul pion puisqu'on recapture avec notre cavalier. Donc, ça ici, exactement. Donc là, on vient de sacrifier 2 pions pour un pion. Ça veut dire qu'au Quick Maths, on a fini par sacrifier qu'un seul pion et on a ouvert les 2 diagonales de nos fous. Donc, toutes nos pièces sont prêtes à être développées. Ici, on va y aller cavalier F3 et développer notre fou. Ok. Je m'attends à fou B3 peut-être. Et c'est pas vraiment un coup que j'aimerais permettre à mon adversaire. Donc je pense que je vais jouer un petit coup préparatif. Pas préparatif, pardon. Je sais pas comment dire, mais je vais me préparer à fou B3 et je vais jouer A3. Ouais. Je pense que A3 serait bon ici. Parce que si je continue normalement et je joue fou C4, fou B4 ici, et si je rock, capture, capture, capture. Mais vous savez quoi? Fou ici, rock. Mon adversaire capture, capture, capture. Ouais, c'est pas super. Donc je vais jouer. Je vais y aller pour A3. Question d'empêcher le fou en B4. Je pense pas que c'était nécessaire, mais je préfère laisser le moins de chance à mon adversaire possible. Donc ici, on développe notre fou. Ah! Pourquoi? Comment est-ce que j'ai pas vu ça? La capture du cavalier est totalement. Fou B4 est quand même possible malgré A3, pardon, à cause que mon pion est cloué à ma tour. Donc, ouais. Bon, c'est un petit peu une erreur de ma part, mais c'est pas grave. Ici, est-ce que je peux simplement rocker? Capture, capture, capture. On est dans la même position que tout à l'heure. Qui est pas super intéressant. Et la dame attaque la tour. Je pense que je vais être forcé d'y aller ou ici, ou des deux. Donc ça ici, ça force un petit peu mon adversaire à capturer parce que maintenant, apprend B4 est une menace. Capture, capture, et là, moi ici, je menace la... Oh, 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 oh. Je menace le pion en G7 ainsi que la dame. Donc, je pense que mon adversaire a fait une gaffe. Je ne vois pas de bon coup. Comment peut-il protéger la dame et le pion en G7 en même temps? Dame G5 n'est même pas possible à cause de mon cavalier. Il ne peut pas bloquer non plus. Il doit bouger la dame. Abandon automatique dans 20 secondes. Ah, je pense qu'il vient de remarquer son erreur et il a rage quit. Ce qui est un petit peu dommage. J'espère qu'il va revenir dans la partie. Mais sinon, ça nous fait une petite victoire rapide et peut-être qu'on va avoir le temps de mettre 2 parties dans la même vidéo. Donc c'est un avantage pour nous. Et voilà, je pense que mon adversaire a rage quit après avoir vu son erreur. Donc analyse. Ok, je passerai pas beaucoup de temps sur l'analyse. Ici, Smith Morra Gambit. Comme j'ai dit, sacrifier 2 pions pour développer nos pièces. Ensuite, on continue à développer, cavalier ici. Et là, c'est comme j'ai dit, A3 n'est pas dans les meilleurs coups. Ici, on conseille même cavalier D2, fou C4.
fou E2, fou D2, mais pas A3. Pourquoi? Parce que je pense que très simplement, ça n'empêche pas fou B4. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un mauvais coup. Vous voyez, j'ai plus 0.6 à l'analyse. Donc si on continue à développer, A prend B4 était le meilleur coup. A prend B4, Dame prend A1, cavalier B5 menaçait la fourchette, roi D8 par exemple. Ah, roi D8 on a fou G5 et ça gagne la dame. Donc roi F8, cavalier C7 tout de même, tour B8, petit roc, B5, B5 je ne sais pas pourquoi parce que ça fait juste donner un pion. Donc peut-être pas B5, on va dire sortir le cavalier. Dame D6 échec, roi G8. La position des noirs ici est juste vraiment, vraiment beaucoup trop crampée, comment dire. Ils peuvent rien faire. Donc la dame en A1 est vraiment overextend. Je pense que c'est la raison pourquoi A prend B4 était bon. Mais c'est un coup difficile à jouer puisqu'on donne un fou pour une tour. Donc, difficile à jouer. Mais visiblement, la position, plus 4.4, très bonne position. Sur ce, c'est pas ce que j'ai joué, mais c'est pas grave. On ne joue jamais les meilleurs coups. Et on se retrouve quand même à plus 2.5. Donc ici, comme j'ai dit, c'est l'attaque la dame et le pion. Ici, le meilleur coup était dame C5. Ça ne me surprend pas. Pour menacer le fou en C4. Ici, on peut quand même y aller pour capturer. Dame prend le fou. Fou prend la tour. Non, fou prend même pas la tour tout de suite. On a un cavalier D2 en premier. Attaquer la dame. Dame D3. Hein. Fou prend H8. Ouf! Ok. Dans tous les cas, on avait plus 3 à l'écran. On gagnait la partie, c'est certain. Et c'est pourquoi mon adversaire a abandonné. Sur ce, on est à combien de temps? On est seulement à 9 minutes. Si on enlève l'éditage, peut-être juste 5 minutes. Donc, on en fait une autre. Ok, c'est parti. Nouvelle partie. 1444. Et on joue les noirs. Mon adversaire joue E4, donc on va pouvoir jouer la carocane. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la carocane, donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille. Si on est raqué ou non. Ici, ok, il recapture, donc dans le fond, ça transitionne à la carocane échangée. Ici, on va venir clouer le cavalier à la dame. Mon adversaire place son fou pour briser le clouage. En toute honnêteté, je ne sais pas si on devrait capturer le cavalier. Vous savez quoi? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'après avoir capturé le cavalier, son fou va attaquer notre pion en D5 et c'est pas vraiment... Oh, vous savez quoi? Capture, capture, E6, C4 peut-être. Ok, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais jouer cavalier C6. Attaquer le pion. On n'est pas forcé de recapturer, donc je ne vais pas... je vais attendre. Ok. Intéressant comme coup. Ici, évidemment, si on capture le cavalier, l'adversaire peut capturer le fou. Capture le fou, dame prend. C'est égal en termes de pièces. Ou je peux capturer son fou. S'il capture mon cavalier, je peux capturer sa dame. Il capture ma dame. Ça va être un échange de pièces égal. Je peux pas non plus commencer par un échec à cause de fou des deux. Donc, une pièce, une dame. Et si on recapture avec le roi, par exemple, le roi recapture ici. Et ensuite, est-ce qu'on a quelque chose de bon? Je ne pense pas. On va y aller pour parce que je pense que c'est
C'est la meilleure chose. Oh! Vous savez quoi? Je voulais pas le dire à voix haute, mais j'espérais vraiment pour Dame prend E2. Parce que Dame prend E2, laisse tomber le pion en D4. Et j'espérais vraiment ça. Donc on va jouer. Cavalier prend D4. Ça attaque la dame et ça menace une fourchette. Ah! Ok. Bon, j'ai la fourchette, mais mon adversaire menace un échec et mat. Donc c'est pas super intéressant. Est-ce que je commence avec la fourchette? Ah, vous savez quoi? Je pense que oui. Ok, guys. Ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait jouer G6 ici, attaquer la dame. Mais le problème avec G6, c'est que la dame peut revenir en D1 et défendre C2. D'accord? Mais si je joue cavalier prend C2 en premier, roi D1, on va dire, ensuite G6, la dame est forcée de bouger et au prochain coup, je peux capturer la tour. Donc je pense ici, G6. Est-ce que mon adversaire peut faire quoi que ce soit? Par exemple, sacrifier le cavalier. Je ne pense pas que ça fonctionne. Donc s'il bouge la dame, on est bien, je pense. Donc je vais commencer avec l'échec. Et ensuite aller G6, comme que je viens de l'expliquer. Et je pense que ça vient de nous gagner la partie. Ok. Ok. Et ensuite, G6. Bloquer le contact de la dame. Oh! Oh! C'est quoi ça? C'est fou, hein? C'est fou. Je me suis dit, est-ce que cavalier G6 fonctionne? Clairement que ça fonctionne pas. Et mon adversaire le joue en 2 secondes. Je vais juste vérifier que F prend G6 fonctionne pour moi. Est-ce que j'ai un échec après? Mon adversaire n'a pas d'échec après. Il ne peut pas capturer en D5 non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas, guys. Je sais pas. On est à 1400 yellow. Et mes adversaires jouent comme ça. C'est très spécial. Mais bon. Ok. Donc, dame E5, évidemment, ça ici, ça l'attaque la tour. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai cavalier F6, mais ensuite, j'imagine que mon adversaire aimerait jouer fou, fou G5 par la suite pour attaquer euh, mon cavalier. Mais ensuite, j'ai fou G7 moi-même, défendre mon cavalier. Donc, je vais y aller pour ça, juste m'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Cavalier ici, on va y aller pour ça. La dame n'attaque pas mon cavalier en C2, donc tout est correct. Ouais, mais là, je fous ici et ça défend le cavalier. Tout est défendu. Je suis même prêt à roquer. Et au prochain tour, je vais pouvoir capturer la tour. Donc vraiment, c'est un sacrifice à l'aveugle, à vrai dire. C'était un petit peu stupide, mais bon. Ici, vous savez quoi? Je peux capturer la tour. Et je pensais que mon adversaire menaçait peut-être cavalier prend D5, mais je peux tout simplement capturer euh, avec mon cavalier. Ah, mais dame prend fou. Non, vous savez quoi, ça fonctionne pas. Je suis sûr que ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça le point. Ou même après cavalier prend D5, j'ai dame D6. Ok. Euh, ok. Sure. Sure. Ici, je peux simplement rocker. Dame E6 est possible. Roi H8. Je vais rocker. Il n'y a rien. Mon adversaire a absolument rien. C'est encore pire pour lui. À vrai dire, c'est pas vrai. Mais non, ça marche, ça fonctionne même pas. Tour C8, cavalier E6. Tour C8, cavalier E6. J'ai dame D6. Capture, capture, capture. Ou je pourrais même aller directement
ici, 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 ici. Non, non, je vais garder ça simple. Tour C8. Cavalier E6. Je vais pas me compliquer la vie. Je sais que je vais perdre un échange, mais j'ai déjà une pièce en plus. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse. Donc, ici, j'imagine capture, capture. Tour prend F8. Ensuite, roi prend. Ouais, capture, capture. Cavalier prend F8. Je vais y aller avec roi, parce que si je prenais avec fou, mon fou serait bloqué par mes propres pions. Et ensuite, si mon adversaire ne capture pas mon cavalier, je vais jouer ici. Attaquer le fou. Attaquer le fou une deuxième fois. Mon but ici, vraiment, c'est de pouvoir venir jouer tour C1. Mon adversaire ne me laisse pas. Ah, mais ça prend son fou au piège. Avec G5. Mon adversaire n'a aucune case pour mettre son fou. Ah là 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 là. Ça sent l'abandon. Ça sent l'abandon. Malheureusement. G5 est défendu. D6 est défendu. Et voilà. Qu'est-ce qui arrive quand on est trop bon? C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. On peut analyser. Voir si le sacrifice de mon adversaire en valait la peine. Ok, c'est parti pour l'analyse. Donc ici, E4, C6, cavalier F3, D5, la carocane, E prend D, C prend D5. Et là, on est dans la carocane échangée. Donc, expliquer vite fait la carocane pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Ici, on veut sortir le fou en G4. Ça a deux raisons, ça. La première, c'est qu'on veut venir jouer F6, créer une structure de pion solide. Mais pour jouer, E6. Mais avant de jouer E6, on aime développer notre fou blanc parce qu'on veut pas qu'il soit pris derrière notre structure de pion. Donc c'est pourquoi on le développe. Maintenant, pourquoi en G4? Parce qu'on va souvent dans la carocane venir échanger notre fou pour le cavalier. Pourquoi? Parce que son cavalier à lui est un très bon défenseur du pion en D4. Alors que le pion en D4, dans la carocane, est notre cible à nous. Donc, en mettant le fou en G4 et en échangeant avec le cavalier en F3, ça l'élimine un défenseur du pion D4. Et comme vous avez pu remarquer, le pion en D4 est sur une case foncée, alors que notre fou est un fou blanc. Donc, dans aucun cas est-ce qu'il va pouvoir mettre de la pression sur le pion. La seule façon qu'il peut mettre de la pression sur le pion, c'est indirectement en enlevant un défenseur. Donc, c'est pourquoi on va souvent venir l'échanger, enlever un défenseur, et éventuellement jouer E6, cavalier C6, et essayer de gagner le pion. Dans d'autres cas, on va pouvoir venir déployer notre second cavalier en F5 pour ajouter un attaquant supplémentaire, peut-être même la dame en B6, etc. Il déploie son fou, on continue à déployer normalement. Bon, cavalier E4. Donc ici, le meilleur coup vraiment était fou prend E2. Donc c'est ce que j'ai joué. Dame prend n'était pas bon. Ici, mon adversaire avait deux choix. Le meilleur était roi prend E2. Difficile à jouer comme choix, comme coup, pardon. Ou cavalier prend F6. Donc ce que j'avais calculé, moi, c'est cavalier prend F6, fou prend D1, cavalier prend D1. Et ensuite, de sortir notre fou en gagnant un pion. Ici, il y avait cavalier prend B7. Ensuite, on avait tour B8. Cavalier C5. E6, attaquer le cavalier. B3, ici. Sûrement pour déployer le fou. On prend C5, puis on prend C5. Cavalier E7. Vous voyez un petit peu la position. Et malheureusement, notre adversaire a recapturé avec la dame, qui était mauvais, puisque ça laissait le pion gratuit. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité. Quand vous capturez dans le centre, toujours faire attention à des échecs de la dame, qui pourrait être une fourchette. Dans ce cas-ci, ça ne fonctionnait pas, donc c'était correct. Dame G5,
Donc là, vous voyez, il y a deux coups qui sont super bons. G6 ou cavalier prend C2. Stockfish dit que G6 est meilleur, mais après G6, dame D1, je ne voyais pas trop cavalier C6 ou cavalier E6. Ouais, mais j'aime pas vraiment la position. Je crois que ça nous apprête à développer notre fou. Mais en toute honnêteté, je préférais la position après cavalier prend C2, comme j'ai expliqué dans la partie échec. Et on menace sa tour. Donc après que le roi bouge, moi je pensais que le roi allait venir ici. On avait G6, dame G4 par exemple, et ensuite on gagne la tour. Là ici évidemment ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un échec et mat en 3 coups. Et dame A4, dame ici, dame prend. Donc on doit jouer autre chose. On va jouer D4. Et si roi prend, on avait une fourchette pour gagner le cavalier. Ok, en toute honnêteté, mon calcul mental ne s'était pas rendu jusqu'à là. Et c'est très clairement la raison pourquoi Stockfish préfère G6 au lieu de cavalier prend C2. Mais bon. Bon. Mon adversaire décide de sacrifier un cavalier pour le fun. Il a essayé de gagner la tour, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas. J'ai juste défendu en développant mes pièces. Ici, tour C8 était meilleur au lieu du roc, mais c'était équivalent. Ici, on laissait tomber la tour, on avait cavalier E4. J'y ai pensé aussi, mais qu'est-ce qui se passe après cavalier E6? On avait un échec ici. Ah, ok, je comprends. Mais dans tous les cas, on avait déjà une pièce en plus, donc c'était vraiment facile à gagner. Ici, il y en a un fou, on avait 2 cavaliers de plus. Le reste, c'est très facile à gagner. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On est à 1450. Déjà, on se rapproche extrêmement vite du 1500. Donc, sans plus tarder, on va commencer une nouvelle vidéo. Mais merci d'avoir écouté la vidéo. Désolé. Et on se retrouve dans la prochaine.